Bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Je vais aller voir ma page, voir si je me vois. Ce sera pas bien long. Et oui, on est live. Bonjour, bonjour. Bon vendredi. Dernier vendredi de janvier. Déjà, pleine lune. What a week, comme on dit. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je venais vous voir, vous jaser parce que j'ai beaucoup de questions concernant mon service d'évaluation de la progression des apprentissages. Puis après-midi, j'avais envie de vous présenter un peu les options que vous avez quand vous êtes parent éducateur du Québec et que vous devez faire une évaluation de la progression des apprentissages de votre enfant. J'avais envie de vous parler davantage du portfolio et du service d'évaluation par un titulaire, service que j'offre. Donc, aujourd'hui, pendant le live, on va parler du portfolio, on va parler du service d'évaluation par un enseignant, puis je vais vous présenter la façon dont j'ai monté ça pour ce service-là. Il y a des différences par rapport à ce que j'offrais comme service l'année dernière. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent? Bonjour, enchantée. Je m'entends. Ça marche. OK, on va y arriver. J'essaie de pas. Ah, voilà. Bon. Donc, je vais essayer de voir les commentaires en live. Commençons par le portfolio. Un portfolio, en gros, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de consigner des affaires, tout simplement. Et bien, quand on est parent éducateur, qu'on doit faire un portfolio, bien, on garde des traces des apprentissages de notre enfant dans ce document-là. Lorsque vous faites vous-même le portfolio et que vous l'acheminez à votre personne ressource, à la direction d'enseignement à la maison, il y a des exigences qui sont sorties dernièrement. Et ce qu'on sait présentement, c'est que vous deviez fournir différentes traces d'apprentissage pour chacune des compétences qui sont dans les domaines d'apprentissage, donc les matières proprement dites, sont séparées par compétences. Et pour chacune des compétences, vous devez présenter des traces d'activités, des photos, des vidéos, des exemples de cahiers d'exercice, des bricolages, ça peut être une vidéo d'exposé oraux, peu importe, en nombre suffisant pour qu'on puisse apprécier la progression à différents niveaux tout au long de l'année. Donc, vous devez fournir des traces du début, quand vous avez soit commencé directement en septembre ou quand vous avez retiré votre enfant de l'école, en milieu, à peu près janvier, et à la fin, en juin. Donc, un exemple qu'il donnait, c'est un exemple de texte écrit en septembre, 2 en janvier, 2 en juin. Et ensuite, ça permet vraiment de voir qu'est-ce qui s'est amélioré, quels sont encore les défis qui sont présents. Ensuite, on demande que ce soit varié en termes de contenu, des sujets que vous avez abordés pendant vos activités d'apprentissage, quelles qu'elles soient, avec votre enfant pour du contenu qui est comme à voir dans le milieu, par rapport à son niveau scolaire, pardon. Donc, certains vont s'aider avec la progression des apprentissages pour savoir qu'est-ce qu'on a à voir, par exemple, en première année, en deuxième année, etc. Donc, ça peut être ça. Vous aussi, demandez plus de détails par rapport à ce qui est précisément, si vous avez des questions. Gênez-vous pas d'écrire soit à l'ADEME, soit directement à votre personne ressource qui est là pour ça. Et ensuite, pour chacune des traces, on demande que vous inscriviez la date, l'intention éducative. Donc, c'était pas votre but en faisant ça. Par exemple, si un texte écrit, on peut, ça peut être, mon but, c'est qu'aujourd'hui, on va travailler davantage les participes passés parce que la dernière fois, il y avait plus de difficultés. Et aussi le contexte d'apprentissage, dans quel contexte vous avez fait ça. Ça peut être dans le cadre d'un projet, ça peut être juste vraiment de la drill, etc. Ensuite, vous êtes toujours là, je ne vous vois pas du tout. Je vais essayer de me retrouver. Et voilà. Bonjour Karine! Bien, je vois les gens! J'essaye autrement, une nouvelle façon avec Zoom, fait que c'est ça. Des fois, on est comme un petit peu déboussolé. Je vais m'habituer à utiliser cette façon-là, je trouve ça intéressant.
Et aussi, donc, chacune des traces, vous avez différentes informations à consigner, colliger. Et ensuite, c'est de classer par domaine d'apprentissage / matière, français, anglais, maths, sciences, univers social. Et ensuite, dans chacune des matières, séparer ça par compétences. En français, par exemple, on a lire, écrire, communiquer oralement et apprécier des œuvres littéraires. Vous avez 4 compétences en français. En mathématiques, selon le cycle de l'enfant, ben là, il y a différentes compétences qui peuvent changer. Exemple, résoudre des situations de problèmes versus d'autres choses. Communiquer à l'aide du langage mathématique. Je ne connais pas encore par cœur, c'est de mathématiques. Personnellement, je suis prof de sciences et d'éducation physique. Donc, je connais plus ces matières-là. Ensuite, et vous devez mettre tout ça par ordre chronologique. Si on veut apprécier la progression des apprentissages, ben, il faut que ce soit placé de façon à ce qu'on puisse l'avoir rapidement, disons, pour que la personne ressource dans le fond voit rapidement la progression, qu'est-ce qui s'est amélioré d'une fois à l'autre. Donc, pour le portfolio, c'est pas mal ma compréhension des exigences qui ont été partagées aux parents éducateurs qui ont choisi ce format-là d'évaluation de la progression des apprentissages de l'enfant inscrit à l'ADEME. Et maintenant, vous avez aussi le choix, parce que même si on est en cours d'année, vous pouvez toujours changer d'idée. Vous avez simplement appelé à contacter votre personne ressource et dire, ben maintenant, au lieu du portfolio, on va switcher, on va y aller avec un enseignant. Ou au lieu d'y aller avec un enseignant, ben, je vais faire un portfolio, c'est plus léger pour moi. Donc, c'est vraiment selon comment vous vous sentez là-dedans. Si vous sentez que c'est lourd ou léger, souvent quand on se pose cette question-là, OK, est-ce que je suis avec une pression ou un malaise? Pensez-y, méditez là-dessus, puis essayez de voir qu'est-ce qui vous conviendrait mieux dans tout ça par rapport à ce que je vous présente, ce que votre personne ressource vous présente aussi. C'est important vraiment d'avoir son input. Donc, parce que c'est cette personne-là avec laquelle vous allez avoir affaire au niveau du gouvernement. Maintenant, les directives qui ont été données pour les enseignants évaluateurs, quand vous avez envoyé votre projet d'apprentissage et que vous avez coché « Je veux faire évaluer par un enseignant », normalement, vous devriez avoir reçu un courriel qui présente un document qui s'appelle, je l'avais à côté de moi tantôt, là, je ne sais plus où. Super. On a un petit peu d'attention. Et donc, ça s'appelle évaluation par un titulaire en autorisation d'enseigner. Tout ça pour dire que c'est un enseignant qui doit avoir son brevet ou un permis probatoire d'enseignement. Et donc, normalement, cet enseignant-là, enseignante-là, doit s'inscrire à l'ADEME en donnant son nom, là, je vais par cœur parce qu'évidemment, je n'ai pas le document. Super. Et son nom, date de naissance et optionnellement son numéro de brevet. Donc, ils veulent vraiment s'assurer cette année que ce soit vraiment des enseignants qui sont en règle et pour garder un certain contrôle par rapport aux enseignants. Puis, si on a contacté la personne, ils peuvent le faire. C'est écrit dans le document qu'ils peuvent demander certaines explications, peut-être par après, par rapport à l'évaluation qui aurait été faite par l'enseignant. Et ce qui nous est demandé, parce que personnellement, je suis enseignante, je suis formée au Québec, donc j'ai mon numéro de brevet et je suis aussi agréée avec l'Ordre des enseignantes et enseignants de l'Ontario. Donc, vous avez comme une protection de ce côté-là, puisque je fais partie d'un livre. Ensuite, donc, on nous a demandé d'évaluer comme si l'enfant allait à l'école dans le niveau scolaire dans lequel qui est inscrit à son projet d'apprentissage, si je ne me trompe pas. Des fois, il y a des cas d'exception, comme exemple les enfants doués ou ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, ça peut différer. Et on nous demande justement d'évaluer chacune des compétences pour chacun des domaines d'apprentissage. Et personnellement, ce que je vais faire, c'est vraiment me baser sur les échelles de niveau de compétences du ministère et pour évaluer un portfolio. Pourquoi je veux y aller avec un portfolio? C'est pour qu'on puisse ensemble échanger, connecter, discuter de comment l'enfant évolue. Puis, ça me permet aussi peut-être de vous suggérer certaines choses si jamais il y a,
à un moment donné, je vois que, oh, il y a peut-être cette compétence-là qui n'a pas été beaucoup touchée ou que je ne suis pas capable d'évaluer. Donc, je pourrais vous suggérer quelque chose qui vous permette de voir ça. Des fois, ça peut être super simple. Exemple, apprécier des œuvres littéraires. Des fois, c'est juste d'avoir une discussion après qu'on ait lu un livre de lecture. Donc, ça peut être des trucs vraiment minimes qui permettent justement d'aller chercher un petit peu plus d'informations par rapport à la progression des apprentissages de votre enfant. Et aussi avec le portfolio, plus vers la fin de l'année, en mai jusqu'à en mai. Bref, peut-être à partir de mi-avril jusqu'à juin, selon le nombre de parents que j'aurai à suivre. On va avoir une rencontre d'1 heure ensemble et à ce moment-là, l'enfant devra être présent. Je vais évaluer sa compétence orale, donc voir comment il se débrouille pour parler en français et selon son niveau scolaire, s'il est capable de s'exprimer un peu en anglais. Et donc, ça fait pas mal, c'est pas mal grosso modo ce qui nous est exigé. On doit mettre des commentaires qui expliquent dans le fond notre appréciation du niveau de compétence de l'enfant. Et voir c'est quoi ses défis, c'est quoi ses grandes forces, puis s'il est capable de faire les choses de façon autonome ou avec elle. Donc, en gros, ça résume le document les exigences qui sont demandées aux enseignants. Je me suis fait poser la question aujourd'hui, parce que je réponds beaucoup à beaucoup de questions en privé ces temps-ci. Vous allez magasiner vos enseignants, c'est parfait. Une chose que je vous invite à faire en premier, c'est vous demander pourquoi? Pourquoi? Donc, est-ce que je choisis le portfolio ou je choisis l'évaluation par un enseignant ou je vais dans les examens du ministère qui n'ont pas lieu cette année, soit dit en passant, donc cette option-là est comme écartée, mais ça peut être examen d'une commission scolaire ou par une école privée. Mais si vous prenez le portfolio ou si vous prenez l'évaluation de la progression des apprentissages, excusez, je cherche mes mots, vous demandez-vous pourquoi, à quoi ça va me servir cette évaluation-là? Est-ce que c'est simplement pour répondre aux exigences de l'ADEME, puis voilà, parce que je connais mes enfants, puis je n'ai pas nécessairement besoin d'un avis extérieur. Des fois, le portfolio va pencher plus de ce côté-là si c'est pour ça. Si vous avez besoin d'un œil extérieur qui peut-être vous amène un certain recul par rapport à comment votre enfant est comme apprenant, bien, peut-être que justement un enseignant-enseignante pourrait être intéressant à ce moment-là. Et si vous regardez, il y a vraiment différents prix pour faire appel au service d'un enseignant. Je ne sais pas pourquoi j'ai le masculin en premier, mais bon, une enseignante ou un enseignant. Et personnellement, je sais que je suis dans la braquette un petit peu plus haute, mais il n'y a pas de mais. Je vous explique comment j'ai construit mon service. Mon service d'évaluation de la progression des apprentissages débute dès qu'on a pris entente ensemble. On convient de la façon qui nous convient le mieux pour échanger des documents. En fait, les documents, c'est les traces des apprentissages de votre enfant. On échange ça et je prends le temps de manière, je ne vais pas encore déterminer la fréquence, peut-être aux 2 semaines, aux 3 semaines, pour voir qu'est-ce que vous avez mis dans votre portfolio, voir qu'est-ce que présentement je suis en mesure d'évaluer selon ce que j'ai observé, ce qui est requis par les échelles de niveau de compétences. Et comme ça, on va pouvoir échanger, avoir une connexion. Et si vous avez des questions, je suis là. J'accorde une très grande importance au soutien, au support, à l'accompagnement dans mes services parce que c'est ma zone de génie. C'est une de mes zones de génie, tout simplement. J'aime mettre à profit ma créativité pour vous donner des nouvelles idées, pour peut-être voir une nouvelle façon de faire, faire prendre conscience d'un truc qui serait peut-être intéressant à essayer avec votre enfant. Donc, le soutien que j'offre, c'est par écrit, messagerie sur les réseaux sociaux, sur semaine, entre 10h et 3h, pour une durée de 4 mois, dans le cas de mon service d'évaluation. Donc, bref, jusqu'à temps qu'on ait notre rencontre d'1 heure. Et
en plus de ça, ce que je fais, c'est que je vous donne accès à ma formation. C'est le temps du bilan, la formation que j'ai lancée la semaine dernière qui vous présente un webinaire, un module sur comment consigner les traces des apprentissages de votre enfant. Si vous n'avez comme pas d'idée, commencez par regarder ce webinaire-là, puis après ça, ça va peut-être vous donner des pistes. Vous avez aussi un document PDF que vous pouvez imprimer pour vous préparer à créer le bilan de mi-parcours ou de fin de parcours, selon. C'est les mêmes. Le document est relativement semblable. Et aussi, le module 2, c'est justement la rédaction. Je vous présente des exemples de bilan de mi-parcours, d'état de situation, et aussi du combiné bilan et état, plus bilan de fin de parcours. Donc, ces 4 documents-là vont avoir un webinaire. Ça va être une vidéo qui va vous présenter des exemples et je vais expliquer un peu là, les particularités dans ces cas-là, avec les défis aussi qui peuvent être là. Donc, vous avez accès à cette formation-là, au soutien, à mon service d'évaluation, bien sûr, et aussi, vous avez accès pendant 4 mois à la bibliothèque, qui est ma bibliothèque virtuelle dans laquelle je présente des ressources, des philosophies éducatives, des témoignages de mamans éducatrices qui partagent différentes facettes de leur vie de maman éducatrice. Je n'ai pas encore de papa éducateurs qui ont partagé sur la bibliothèque, mais peut-être que ça viendra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la bibliothèque? Un répertoire de ressources qui est toujours en mouvement, que j'essaie d'ajouter des ressources gratuites là-dedans. C'est sous format de dossier virtuel avec des onglets. Donc, vous voyez exactement le site Internet à partir de son onglet. Pour les personnes qui sont visuelles, c'est super intéressant au lieu de se perdre dans des listes de favoris dans notre navigateur web. Et ensuite, je pense que ça fait le tour. Donc, voici mon service d'évaluation de la progression des apprentissages. Mon souhait avec ça, c'est que vous vous sentiez supporté et qu'on puisse ensemble évoluer, puis y aller un pas à la fois. Parce qu'on s'entend, quand on choisit d'être parent éducateur, des fois, on peut être un petit peu pas désemparé, mais dépassé. La charge peut être lourde. Et c'est ma façon à moi de vous aider à alléger tout ça. Si vous voulez plus d'informations concernant mon service d'évaluation, toutes les informations sont sur mon site web. Je vais ajouter ça dans les commentaires, julieherbordeleau.com/évaluation. Et aussi, si jamais vous sentez que pour le bilan de mi-parcours, c'est un peu lourd et que vous aimeriez le co-créer avec moi, j'offre un forfait qui s'appelle Bilan et évaluation. Donc, on co-crée ensemble le bilan de mi-parcours. Comme ça, ça vous permet d'avoir un beau modèle pour la fin de l'année. Ensuite, on commence les procédures, les échanges de traces d'apprentissage pour le service d'évaluation de la progression des apprentissages qu'on finalise en fin d'année lors de notre rencontre d'1 heure. Et si vous choisissez le forfait bilan et évaluation, vous avez accès à la formation C'est le temps du bilan pendant 6 mois et à la bibliothèque aussi pendant 6 mois. Et à mon soutien aussi pendant 6 mois. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller voir dans les commentaires. Je crois que tout y est. Il y a comme un petit décalage avec avec le moment où je parle dans la vidéo. Tout est beau. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez me voir en commentaire, en privé. Vous pouvez m'écrire par courriel julie@julierbordeleau.com. Site internet julierbordeleau.com. Dans l'onglet services, vous cliquez là-dessus, vous avez évaluation de la progression des apprentissages et forfait bilan et évaluation. Donc, tout est là pour vous aider à vivre une aventure d'enseignement à la maison dans la confiance, la légèreté et bénéficier d'un soutien que vous avez peut-être besoin. Bonne fin de semaine, bonne soirée et au plaisir!